Bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo, vraiment géniale pour moi et je pense qu'elle va être exceptionnelle pour vous. Je viens de voir une vidéo, chose importante, vous regarderez à l'occasion, sur internet, je vous mettrai la vidéo dans la description. C'est vraiment génial. Il s'avère que, bon bref, comment soigner les addictions? Par la neuromodulation. Au-delà de ça, pardonnez-moi, je saute du coq à l'âne, mais c'est génial. Je viens de voir une vidéo, je vous la mettrai donc en description, qui explique pour quelles raisons Siziazike était comme cela. Pour résumer la chose, Siziazike a une conduite, si je puis dire, d'addict, à peu de choses près, je dirais, qui est arrivé aux alentours entre ses 13 ans et ses 17 ans. En tout cas, c'est à ce moment-là que ça a été, si je puis dire, accentué. J'en reviens toujours, pardonnez-moi, à l'enfance de Ziki, en tout cas à la genèse, le père et la mère. Le père guerrier, la mère voyageuse. Le grand-père aussi était guerrier. Le père fumait la cigarette et le hashish. Et le fait est que, au niveau génétique, j'en ai de plus en plus l'impression, vous avez, pardonnez-moi, un certain monsieur Fort, que je vous mettrai en description, qui explique que quand pardonnez-moi, le système, en tout cas, au niveau neurobiologique, au niveau du cerveau, lorsque vous avez des produits tels que la nicotine, tels que, pardonnez-moi, le hashish qui sont pris, vous avez un effet mimétique qui se crée. Le père fumait le cannabis, le père peut-être fumait la cigarette. Ziké s'est mis à fumer la cigarette et s'est mis à fumer le cannabis. Effet de mimétisme, reproduction. Le père était territorial, Siziazike était territorial. Reproduction du schéma paternel. La mère avait, pardonnez-moi, des neurones analogiques très puissants qui faisaient qu'elle avait des, comment dire, elle, comment dire, pas des, pardonnez-moi, elle avait des pressentiments. Ziké en a eu aussi. Mimétisme physique de la cigarette qui va à la bouche. Comment vous dire? La mère devait, je pense, se mettre dans des situations bien spécifiques pour que le pressentiment puisse arriver. Il faut comprendre que ça se joue, pardonnez-moi, au niveau des neurones, plus exactement au niveau des synapses. Vous avez, dans un endroit bien précis, dans une situation bien précise, une relâche, une stimulation ou une surstimulation qui fait que les synapses peuvent être, comment dire, être dans leur pleine mesure. J'explique. Sizia choisissait ses aventures. Il refusait de refaire deux fois la même chose, ce qui fait que il se trouvait constamment être dans la stimulation d'ordre neurocérébral, neurobiologique. En tout cas, je dirais plutôt neurocérébral, car rappelez-vous de cette chose. Il ne voulait pas travailler, les efforts c'étaient les autres. Lui ne voulait être qu'un exploiteur. Donc ce qui fait que les synapses, les neurones de Ziki réagissaient à certains types de stimulation, de situation. Rappelez-vous, quand on ne peut pas changer quelque chose, on en profite. Ce qui veut dire que tout a l'air de se tenir par rapport à la vidéo que vous verrez en description, la neuromodulation. Donc, il faut comprendre que la stimulation de ces neurones était dans des situations bien spécifiques. Ceci explique cela. J'en reviens maintenant à la fameuse, pardonnez-moi, à la neuromodulation, pardonnez-moi. Je saute du coq à l'âne pour que... Mais je pense que vous me suivez. Voilà ce qu'il en est. La fameuse addiction, le comportement, pardonnez-moi, la conduite addictive, c'est d'abord une conduite d'ordre cérébral. Rappelez-vous la phrase que Sizia disait dans son bouquin. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Physiquement, le fait de s'enfuir nécessite une capacité physique à pouvoir s'enfuir. Il est enfant, il ne peut pas.
Par contre, le développement de la conduite, entre guillemets, je vois l'opportunité, je suis un situationniste qui va saisir l'opportunité pour m'enfuir. Elle se construisait au fur et à mesure. C'est spécifique à Siziazike. Les frères et sœurs n'ont pas eu le même vécu. D'après ce que j'ai pu comprendre, il y a un certain Bernard qui est dans sa famille, qui a créé pardonnez-moi, les piscines Ziké du côté de Bordeaux. Approche différente, approche mentale différente. Ce qui veut dire que le réseau neuronal avait, de par la père et la mère qui ont fait des enfants, avait des, comment dire, des similitudes, si je puis dire. En tout cas, étaient plus ou moins, en tout cas, avaient la même origine, le père et la mère. Mais il y a eu, si je puis dire, au niveau des synapses, des potentiels d'action, en un mot de l'électricité, si vous préférez, qui a été d'autant plus conséquente dans certaines zones du cerveau. Pour que mon propos soit bien compris, plusieurs personnes dans une maison, plusieurs tâches définies à ces personnes dans cette maison. Je vous rappelle que le père était militaire, légionnaire, donc en un mot, on avance à l'épreuve des faits. Ce qui fait que, selon l'âge des uns et des autres, que se passe-t-il? Le plus petit, il y a des choses qu'il ne peut pas faire dans la maison. Par contre, il voit ce que font les autres, mais on peut le mettre à travailler, à faire certaines choses. Et j'en reviens à ce que je vous disais. Dès que j'étais en âge de courir plus vite que mon père, plus personne ne m'a donné d'ordre. Ce qui veut dire que, à moins que je ne me trompe, mais Siziaziki, à certains moments, était plus ou moins en retrait par rapport aux autres. Ce qui fait qu'il voyait, il percevait, voire il apercevait des choses que les autres faisaient de façon répétitive et qui ne lui plaisaient pas. Je mets un bémol, car là je suis en train de faire une extrapolation par rapport à un vécu que je n'ai pas vu. Mais quand on est plusieurs dans un cadre bien donné, bien défini, il est des choses que vous faites et des choses que vous ne faites pas, et des choses que vous ne savez pas faire, ou que vous ne voulez pas faire. Petit aparté pour que mentalement vous soyez, comment dire, vous ayez une perception visuelle de mon propos. Voilà qui est bon. Et donc, les synapses, le réseau, si je puis dire, électrique si vous préférez, fait qu'il y a eu, à certains endroits, d'autant plus de, si je puis dire, de potentiel électrique, de, comment dire, d'informations qui sont passées et qui lui ont fait comprendre que ça, c'est à faire, ça, c'est moins, ça, c'est moindre. En un mot, certaines zones au niveau du cerveau ont été sollicitées plus que d'autres, à cause des substances que le père fumait et à cause du comportement que le père avait. Et Sizia l'a reproduit. Résultat, il se dirigeait constamment vers des situations où personne ne lui dirait quoi faire, où l'autorité c'était lui. Rappelez-vous cette phrase qu'il avait dite dans Oro, qu'il avait dit à Herman, l'autorité ne se décrète pas. Et comme l'autorité ne se décrète pas, il va dans des endroits où c'est lui qui va, entre guillemets, décréter, et encore décréter, qui va démontrer. C'est pour ça qu'il était comme ça. Pour résumer la chose et pour que, au niveau neurobiologique, vous voyez ce qu'il en est, ces synapses étaient faits pour, si je puis dire, l'imprévu. Mais comprenez-moi, c'est un imprévu bien spécifique. La situation inconnue que il ne connaissait pas, mais qui était pourvoyeuse, comment vous dire, de succès, de grandiose et de succès, l'intéressait. Pourquoi? Il n'y a de grandiose que dans ce que l'on ne connaît pas. Par contre, chose qui l'intéressait,
généralement, c'est que ça soit court et intense. Rappelez-vous, il a fait l'effort dans Oro de vouloir se mettre à s'acoquiner avec des encore travailler avec des chercheurs d'or qui étaient dans un cadre bien défini où il y avait de l'or. Mais le problème, c'est que ce cadre bien défini avait été tourné, retourné, en tout cas, l'endroit a été retourné depuis des années, donc il y avait moins d'or, il y avait même quasiment plus rien du tout, il y avait très peu de choses. Par contre, observation qu'il a pu faire en allant dans les troquets pour s'informer. Il a vu que des oréraux qu'il ne voyait pas de façon régulière autour de lui et qui venaient de temps à autre, venaient avec d'autant plus d'or. Donc, il s'est rendu compte que sa capacité à être un exploiteur aurait pu être majorée dans un cadre où il n'y avait personne. Pardon, dans un cadre où les gens n'allaient pas. Comme il refuse l'autorité, qu'on décrète, c'est comme ça que tu dois faire. Et comme il veut exprimer ce qu'il est. J'en reviens à la base, histoire de ne pas vous perdre. Le père, la mère, les gènes, réminiscentes, guerrières, voyageurs se sont exprimés. Pardonnez-moi, le déterminisme s'est présenté. Elles se sont exprimées. Mais le détail qui fait la différence. Les gènes peuvent s'exprimer, mais faut-il que la situation se présente pour qu'elle soit utilisée. Et la grande force de Siziazike, c'est que mentalement, c'était présent. En tout cas, physiologiquement, les gènes étaient présentes. Mais la situation, il fallait la trouver. Et c'était ce qui le poussait. Ces synapses étaient réactifs par rapport à une situation où une inconnue se présentait. Une inconnue pourvoyeuse de succès et de grandiose. Les courses, le jeu, pourvoyeur de succès et de grandiose. Court terme, intense. L'aventure oro, moyen terme. Mais pour pouvoir faire en sorte que l'intensité soit présente, prise de substance, pour, entre guillemets, amoindrir la charge, si je puis dire, émotionnelle de ce qui l'environne. Les gens qui l'environnent craignent la présence des gardes. Pour que mon propos soit d'autant mieux compris, pression sociale et pression, si je puis dire, culturelle. De par les substances et de par le fait qu'il était étranger, la vision, la perspective, la représentation, l'interprétation de ce qui lui faisait face était différente. Je vous parle d'un homme qui est allé de partout sur la planète. Je vous parle d'un homme qui a vu des cultures complètement différentes devant lui. Ce qui fait que, quand vous êtes un exploiteur qui cherche constamment à être dans des situations pourvoyeuses de plaisir, qui sont pourvoyeuses de plaisir courts et intenses, en ne prenant rien au sérieux. Les interprétations par rapport à la loi, les interprétations par rapport à la culture, vous en passez. Car vous savez que, pour reprendre ces mots, vous n'êtes là que de passage, puisque c'est court et intense. Et ce côté court et intense était dû à sa conduite addictive. Là. Mais de conduite addictive, psychologique si vous préférez, savoir et vouloir, être addict, savoir et vouloir, avoir une conduite, c'est savoir et vouloir. Mais le problème, c'est que à force de vivre ce type d'aventure, il y a un impact au niveau du corps, prise de drogue, fumette pour être d'autant plus, entre guillemets, relax par rapport à une situation, pour que l'attente soit moindre, compte tenu de la réactivité de ces synapses à saisir l'opportunité.
réactivité, comment dire? C'est pas pour amoindrir, c'est pour calmer l'impulsivité. Mais le problème, c'est que le revers de la médaille, c'est l'addiction. Utiliser, abuser, être dépendant. Résultat, il était quasiment sous substance quasiment tout le temps. Substance pour être patient par rapport à quelque chose qui devait venir, pour faire en sorte que l'aventure soit, et utilisation de substances pour stimuler ou hyperstimuler les gens qui lui faisaient face, pour faire en sorte que le rendement, pour que le succès, le grandiose soit présent, se fasse. Donc la fameuse neuromodulation électrique au niveau du cerveau s'explique d'autant plus. C'est arrivé au cours de son enfance. Il n'y avait pas de drogue, il n'y avait pas de consommation de drogue, je ne pense pas. Il n'y avait pas de mais dès que, si je puis dire, une espèce de maturation il faut savoir que depuis l'âge de 13 ans, il était conformé comme un homme. Ça veut dire que au niveau de son adolescence, ses 13 ans, le système, comment dire, comment vous dire, les synapses étaient agencées de façon optimale. Pas maximale, mais optimale. Ce qui fait que vous avez un type qui, de par les événements du Maroc, de par le père, de par la mère qui donnait cet exemple, de par la gestion du groupe que représentait sa famille au Maroc, et de par le changement de continent, il est donc passé du Maroc à la France. Donc conditions climatiques différentes, 30 degrés en moyenne à Taroudan au Maroc, à Bordeaux avec ses 4 saisons. Et là, vous vous retrouvez avec un type qui a ce passif, a ce, si je puis dire, ce déterminisme. À limite, j'irais jusqu'à dire cet atavisme. Pourquoi je dis atavisme? Sachez que les enfants, l'un s'appelle Gary et l'autre, j'ai oublié le nom du deuxième gamin de Ziké, sont aussi turbulents que lui. Il l'a transmis à ses gosses, cette espèce d'atavisme, cette espèce de conduite. Donc ça veut dire que les synapses étant dans un lieu différent, les synapses étant, pardonnez-moi, ont été canalisées. Printemps, été, automne, hiver. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type avec une, comment vous dire, une puissance cérébrale conséquente qui se retrouve cloisonné entre 4 murs à cause des saisons. C'était pas possible. La situation, c'est un situationniste qui fait que lorsque l'occasion se présente pour le succès et pour le grandiose, il y va. Et c'est pour ça qu'il était, si je puis dire, intenable. Je pense vous avoir donné pas mal déjà d'informations et je ne veux pas vous accaparer plus. Le fameux pouce, abonnez-vous. Pour information, je vous mettrai en description la fameuse vidéo sur soigner les addictions par la neuromodulation. Cette vidéo, je pense que je vais la dévorer d'autant plus parce qu'elle donne des explications qualitatives pour la conduite des addicts. Car elle ne s'attaque pas au corps, mais à l'esprit. Et c'est vraiment tout ce qui fait la différence. Pour être exact, elle s'attaque au craving. Donc, je vais la dévorer et je vais aussi me renseigner à côté pour vous donner un maximum d'infos par rapport à Ziké. Quoi qu'il en soit, je vous dis à tous, excellente fin de journée et à bientôt.